Voilà. On va garder la pulpe, et si les carottes sont bio, il y a juste besoin de les frotter. Après, selon le goût, vous pouvez aussi décider de les peler avant. Voilà, maintenant on a la pulpe, le jus de carotte. On va enlever le jus de carotte et le garder, enfin la pulpe, on va la garder pour la mettre directement dans le Vitamix pour en faire de la soupe. On va garder le jus et on va maintenant passer aux betteraves pour faire le jus aussi. Maintenant on passe à la betterave, on va en faire un jus. Là on ne va pas utiliser la pulpe, on va juste utiliser le jus. Elle est crue. Donc j'utilise une grosse betterave. Alors maintenant on a notre jus. Avec la pulpe, on peut aussi mettre ça dans une salade avec du chou-fleur aussi, enfin tout plein de choses. On peut l'utiliser, la pulpe. Donc on a comme ingrédient pour cette soupe, on a une tasse de pulpe de carotte, on a une demi-tasse de jus de carotte, une demi-tasse de jus de betterave, une branche de céleri, un tiers de concombre. Là on a du poivron rouge, un quart de poivron rouge, une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de tamarin, une demi-cuillère à café de miso. Là on a du vinaigre de cidre, aussi une cuillère à café. Alors maintenant on va tout mettre dans le Vitamix. On va commencer à mettre la tasse de pulpe de carotte. On va ensuite mettre le jus de carotte. Ensuite, on va mettre le jus de betterave. Là, j'en mesure exactement une demi-tasse, mais j'en garde un petit peu parce que peut-être qu'on en aura besoin encore. On va mettre ensuite le concombre et le poivron, le tiers de concombre et le poivron. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être haché très fin. Le mixeur va le faire pour nous. On va mettre en plus de ça la branche de céleri. Hop. Là aussi, ça n'a pas besoin d'être fait très fin. Donc, on met l'huile d'olive. Donc là, en plus de ça, après, on va mettre le tamarin. Ensuite, le miso. Maintenant, on met le vinaigre de cidre ou le citron vert que vous avez choisi, selon votre choix. Après, on met l'ail, une gousse d'ail, soit râpée, soit pressée. Et puis, on va mixer tout ça. Maintenant, on va ajouter un petit peu d'aneth là-dedans. On peut faire moitié-moitié, on met un petit peu là-dedans. Et puis, on va mettre en décoration après à la fin. C'est sûr que quand elle est fraîche, elle sera plus jolie en décoration que dans la recette. Donc maintenant on a fini, on a mixé tout ça. On va verser dans une assiette ou dans les bols suivant ce qu'on veut faire.
Là ensuite, on peut mettre maintenant en décoration une petite feuille de céleri, le cresson qui va faire la petite décoration. Et voilà.